que c'est agréable de sentir un parfum de bien-être et de beauté. Ce bien-être, on vous le promet dans ce numéro de Sublime Touche. On y va. Au sommaire, dans Infoglossie, nous parlerons de parfum et spiritualité. Dans Beautiful, nous répondrons à notre internaute qui veut savoir comment retirer les capsules des ongles en douceur. Enfin, dans Coup de pinceau, notre experte du jour réalisera un tatouage au henné spécial baptême. Pour ce numéro, nous recevons une entrepreneur. À tout de suite. Passionnée de parfums et d'essence, elle en a fait son métier. Et depuis 11 ans, notre invitée est à la tête d'une entreprise spécialisée dans le domaine de la parfumerie. Nous recevons aujourd'hui Josie Hamon. Bienvenue Josie. Merci Fanta, je suis ravie d'être là et merci de m'avoir honorée en m'invitant sur le plateau de Sublime Touche. Plaisir partagé. C'est très belle, hein? Ravissante. Merci Fanta, mais toi aussi. Merci. Je te retourne le compliment. C'est très gentil. Alors explique-moi un peu comment débute ton parcours dans le domaine de la parfumerie. Moi, je dirais que c'est une pure passion. Voilà, une passion ne s'apprend pas. On est avec une passion, voilà. Après, j'avais une seconde passion, ou du moins j'ai une seconde passion qui est la communication. Donc, du coup, j'ai jonglé avec les deux. Et tu as suivi une formation ou pas du tout? C'est maintenant que je suis en train de bonifier cette passion-là avec une formation qui va répondre donc aux normes internationales, parce que je sors aussi des créations et tout, et il faut répondre aux normes du marché et tout, voilà. Donc je suis en train de suivre une formation. Okay. Voilà. Donc tu ne revends pas simplement les parfums, tu les crées. Je les crée aussi, tout à fait. Avant de parler de parfums dans l'Infoglossie, oui. Dis-moi, quel est ton secret de beauté? Mon secret de beauté, c'est tout naturel, hein. Ce sont les parfums. J'imaginais. Moi, je Bien dis évidemment. Toujours, oui, moi je dis toujours que on met 2 heures, 3 heures de temps pour se maquiller et tout, alors que il suffit de choisir un bon parfum qui nous relate, qui nous reflète, et puis en 2 minutes, c'est fait. Voilà, parce que bien maquillé et tout, mais si on ne dégage pas quelque chose, si on ne sent pas bon, ben on aura perdu du temps pour rien. Très bien dit. Donc moi, c'est le parfum. Je sens que l'émission du jour aura une très bonne odeur, hein, n'est-ce pas? Parce qu'on va beaucoup parler de parfums et de senteurs, donc voilà. Important. Alors notre experte est avec nous sur le plateau et réalise de beaux tatouages avec du henné. J'adore le henné parce que c'est une autre facette aussi de la beauté, orientale surtout. Exactement. Donc je vais découvrir avec vous ce qu'elle va faire. Exactement. Comment tu vas, Maria? Je vais très bien, Fonta. Qu'est-ce que tu vas réaliser aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais faire tatouage henné pour baptême. D'accord, donc elle va faire un tatouage au henné spécial baptême. D'accord, ça doit être joli ça. Franchement, j'ai très hâte de voir. Moi aussi. On te laisse travailler, Mariam, et on part avec vous pour Infoglossie. Ce reportage a été réalisé avec ton concours, Josie. Oui. Donc on parle de parfum et spiritualité. Tout à fait. Quel est le lien que tu fais entre ces deux termes? Le lien entre le parfum et la spiritualité est très étroit, parce que le parfum émane de la spiritualité. Ah oui. Voilà, à l'origine, les parfums étaient utilisés en encens pour adorer les dieux. D'accord, merci beaucoup Josie. On apprend déjà beaucoup de choses grâce à toi sur le plateau. Merci. Tu vas nous en dire plus dans ce reportage. Tout à fait. On regarde ensemble. Parfum et spiritualité, le lien est très étroit parce que le parfum émane de la spiritualité. Perfum, qui veut dire par la fumée, est une expression qui était utilisée dans l'Antiquité pour qualifier le parfum que nous utilisons aujourd'hui. Et dans nos livres saints, nous remarquerons que le parfum fait beaucoup figure à travers des instructions que Dieu aurait données aux premiers prophètes dans le cadre de sa rencontre avec eux. Prenez tel encens, prenez tel parfum,
mélangez et faites-le comme le ferait un parfumeur pour en sortir quelque chose de sain. Et ça, c'est dans les livres spirituels qu'on le trouve pour nous donner un peu la valeur spirituelle du parfum. Et dans cette valeur-là, l'élément qui ressort est l'encens. Le parfum émane de l'encens qui est l'un des côtés les plus naturels de la parfumerie. Donc, c'est à travers des pièces comme l'encens qu'on fabriquera certains parfums, etc. Dans nos églises, vous verrez la présence de l'encens. Toujours dans nos églises, vous verrez la présence de certains parfums qu'on utilise pour exorciser, qu'on utilise pour appeler les anges, qu'on utilise pour communiquer avec Dieu. Voilà. Le parfum, heureusement d'ailleurs, a des vertus curatives. Savez-vous qu'à travers le parfum, on peut soigner la folie. À travers le parfum, on peut réveiller des sens, comme les aphrodisiaques par exemple. Il existe des aphrodisiaques en encens, en bougies parfumées et même en parfum. Donc, quand vous êtes dans votre couple et que le désir sexuel se fait rare, il y a des parfums donc qui ont ce travail-là de réveiller votre libido afin de retrouver votre joie de couple. Vous verrez parmi, entre autres, l'eucalyptus, qui fait partie des parfums qui sont utilisés pour dégager les voies respiratoires. Le parfum a des vertus curatives et c'est prouvé scientifiquement. Alors, les conseils que je pourrais donner pour à nos téléspectateurs est que il est important de choisir son parfum en fonction de ses besoins du moment. Êtes-vous asthmatique? Il vous faut des parfums appropriés. Avez-vous besoin de redonner du punch à votre vie sexuelle? Il y a des parfums qui sont appropriés. Et donc, il est important de choisir son parfum en fonction de ses besoins et de ses attentes du moment. Merci Josie pour cet éclaircissement. Et j'ai appris tellement de choses parce que pour moi, le parfum, c'était juste pour plaire, sentir bon. Mais on comprend qu'il y a un sens spirituel derrière tout ça. Tout à fait. Oui, et tu n'es pas la seule. Faut pas t'en vouloir. Sur 100, il y a au moins 95, je dirais, qui mettent le parfum juste pour sentir bon. D'accord. Voilà. Et j'ai envie de faire un exercice sur le plateau. Oui. On suppose que je suis très fatiguée, je me sens faible et tout. Quel type de parfum tu peux me conseiller pour me remettre en forme? Alors, côté vitalité, je vais te conseiller des parfums à base de vitamine C. Donc, je peux te conseiller le citron jaune, par exemple. L'huile essentielle de citron jaune que tu vas utiliser pour le parfum d'intérieur et tu verras que tout de suite, tu vas te sentir apaisé et tu passeras des nuits profondes. Merci pour le conseil. Voilà. J'en ai besoin, donc je vais passer te voir pour prendre un parfum rempli de vitamine C. Merci beaucoup. Avec plaisir. On passe à une autre rubrique, Josie, où on parle d'astuces 100% naturelles et 100% bio. C'est tout de suite dans Beautiful. Nous avons une question qui va introduire l'astuce du jour. On l'écoute ensemble. Moi, c'est Eve Parcours. J'aimerais avoir une astuce pour enlever les capsules d'ongles en douceur. Merci. Merci, c'est une très bonne question. Alors, pour celles qui adorent les faux ongles comme moi, une astuce simple pour les retirer tout en douceur. Alors, c'est très simple, Josie. D'accord. Il nous faudra du beurre de karité et du dissolvant qui contient de l'acétone. C'est très important. D'accord. Donc, la première étape, c'est de renverser dans un bol assez de dissolvant pour pouvoir plonger entièrement ses doigts pour que tous les ongles puissent être imbibés de cette solution-là, du dissolvant. D'accord. Donc, on commence par couper les ongles pour réduire la longueur. C'est plus facile à faire fondre lorsqu'on a moins de matière. Exactement. Lorsqu'on a réduit la longueur des ongles, on applique un peu de beurre de karité sur le contour afin de ne pas irriter les doigts. C'est ça. Parce que souvent, l'acétone peut irriter, surtout lorsqu'on laisse plonger longtemps. Donc, maintenant qu'on a réduit la longueur des ongles, on va les plonger dans le dissolvant comme ça, et laisser poser 15 à 20 minutes, le temps qu'il puisse s'affaiblir. Donc, après les 20 minutes, on prend un cure-dent ou une petite pince pour retirer les ongles. Et ça se détache. Voilà, exactement. À cet instant-là, les ongles sont beaucoup plus faibles, donc on peut les retirer sans pression, sans faire mal aux doigts et aux ongles. Donc, on est patient. Si jamais après les 20 minutes, on n'arrive pas à retirer tout de suite les ongles, on les replonge et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on puisse retirer tout en douceur. Parce qu'il y a des faux ongles qui tiennent beaucoup plus que d'autres. Voilà, c'est tout pour l'astuce du jour.
Alors Josie, dis-moi, as-tu des astuces naturelles à donner à nos internautes? Alors moi, l'astuce que je peux partager à nos téléspectateurs, ce sera forcément lié à mon activité. Bien évidemment. Parce qu'il me revient souvent qu'il y a des clients qui ont des odeurs un peu fortes. Donc, ils n'arrivent pas à sentir véritablement leur parfum, ou du moins, ils n'arrivent pas à porter longtemps leur parfum. Oui, c'est vrai. Alors, quand c'est comme ça, c'est simple. On va rejoindre le thème du jour, parfum et spiritualité. Il faut pouvoir faire des bains parfumés. D'accord. Voilà, des bains parfumés, c'est-à-dire prendre un petit seau avec ne serait-ce que 3 litres d'eau. Et puis, il y a des huiles essentielles adaptées pour le corps qui enlèvent les odeurs malsaines. Donc, on met juste quelques gouttes de ces huiles-là et puis on fait des bains parfumés. Avant de faire ce bain, on met d'abord la vapeur de cette eau-là sur Une sorte de bain de vapeur. Une sorte de bain de vapeur, mais parfumé cette fois. Bien sûr. Et puis, quand la vapeur nous imbibe, nous imprègne, ensuite, on se lave avec cette eau. Et au bout de 3 séances, on commence à dégager les pores, la peau devient parfumée et on sentira beaucoup mieux. Voilà, comme toi. Parce qu'on sent très bon. Hein. Bon, moi, je peux le sentir sur le plateau, mais franchement, mes sublimes, Josie, sont très bons. Merci. Et je vais vous dire un secret. Aujourd'hui, je ne me suis pas parfumée par contre. Mais c'est une odeur naturelle qui émane de la peau qui a été parfumée. Grâce au bain, justement, par exemple. Tout à fait. Grâce au bain. Donc après, on n'a plus besoin de se parfumer. On met juste un petit déodorant quand on n'a pas envie de se parfumer, quand il fait trop chaud. Et puis quand même, la chaleur que dégage notre corps distille ces odeurs-là qui sont collées à la peau. D'accord. Voilà. Merci beaucoup pour l'astuce, Josie. Notre experte est enfin prête. On va voir son beau tatouage au henné tout de suite. Je suis impatiente. C'est donc coup de pinceau. Nous sommes de retour dans coup de pinceau et nous pouvons déjà voir le beau tatouage au henné de Mariam. Est-ce qu'on peut voir? Ok, c'est très beau, n'est-ce pas? Beau, ouais. Oui. Et j'ai une question, Mariam. On voit souvent les henné très noirs, très foncés sur la main. Est-ce qu'il y a une différence? Parce que là, c'est un peu orangé. Hein. Oui, il y a différence. Ça, c'est rouge. L'autre, là, c'est noir à cause de Apollo. Donc, c'est un produit qu'on met sur la main après avoir mis le henné simple qui rend la main très noire. Oui. Le Apollo, donc. Ok, merci pour l'information. En tout cas, c'est un très beau dessin et félicitations. Tu es très talentueuse. Merci, Mariam. Merci. Avant que tu ne partes, Josie, une dernière question pour toi. Alors, pour les amoureux et les amateurs de parfum comme moi, quel conseil tu peux donner pour bien appliquer son parfum? Ah, mais c'est une très belle question, hein, parce que généralement, rapidement, et puis on est parti. Et là, c'est le vêtement qu'on a parfumé. C'est vrai. Pas le corps. Il faut apprendre à parfumer son corps. Et il faut savoir que le corps a des zones chaudes. Et donc, il faut se parfumer sur ces zones chaudes-là. Le coude, le poignet, entre les seins, derrière les genoux, derrière les oreilles, etc. Et c'est après un bon parfumage du corps qu'on peut passer aux vêtements. Voilà, donc c'est la manière la plus adéquate de se parfumer pour garder son parfum toute la journée. C'est très bien dit. Merci pour les conseils, hein, Josie. On a tellement appris de toi. Merci encore une fois. Merci. Rendez-vous sur la page Facebook Mes Amours, abonnez-vous et vous pourrez aussi retrouver le numéro de Josie pour pouvoir acheter de bons parfums et avoir tous les petits secrets concernant la parfumerie. Le contact aussi de Mariam pour les beaux tatouages sur la main. On se dit au revoir et à très bientôt. Bye bye.